Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation, à ce webinaire sur le sujet de l'argent et de la stratégie Black Candles. Bien sûr, l'argent, c'est on va dire le futur sur l'argent ou le CFD sur l'argent. Et c'est pas juste l'argent en billet qui est dans notre poche, quoi. Alors, je suis Pascal Hirst, le H de WH, et on va directement aller à notre sommaire. Voilà. Donc, on va faire une petite introduction sur l'argent, justement, et ensuite, on expliquera ce qu'est vraiment la stratégie Black Candles, et on va commencer par le signal. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on appliquera Black Candles à cet instrument, l'argent, et je vous montrerai comment on peut utiliser dans le contexte actuel cette stratégie, avec des espoirs de réussite, bien entendu. Et ensuite, je toucherai 2 mots sur le côté automatisation et on conclura. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les envoyer le long de la présentation et on attaque. Alors, l'argent, c'est comment dirais-je, un métal, et c'est un métal qui ressemble un petit peu à l'or, mais qui est différent de l'or dans le sens où, quand on regarde son utilisation, et là je me base en fait sur des chiffres du CME. Donc le CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, c'est donc la bourse de Chicago, et l'argent qu'en anglais on appelle silver, eh bien ça traite en fait sur le CBOT, mais le CBOT appartient au CME. Donc le CBOT a été racheté par le CME, a été fusionné avec le CME, et en gros, à l'intérieur du CME, il est possible de trader l'argent à travers des futurs et des options sur futurs. Et il y a un article très intéressant que je vous ai indiqué en bas, d'où j'ai tiré ce graphique à côté, que je vais commenter dans 10 secondes. Mais grosso modo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur cet article. Bon, c'est en anglais, mais c'est très très intéressant. C'est une sorte de comparaison entre l'or et l'argent au cours des, on va dire, 6 derniers mois ou de la dernière année. Ça montre comment, en fait, les deux produits avaient des prix qui étaient assez convergents et maintenant, ça diverge. Alors, quand on regarde ce graphique ici, on voit quoi? On voit l'utilisation de l'argent, on va dire, à des fins industrielles. Parce que la grande caractéristique de l'argent, c'est que, certes, une partie de l'argent est utilisée pour la fabrication de bijoux, oui, un peu comme dans le cas de l'or, et comme investissement pour, par exemple, diversifier des portefeuilles, des choses comme ça. Mais quand même, la plus grande partie de l'argent est utilisée à des fins de production de composants électroniques, batteries, des prothèses dentaires, automobiles, des panneaux solaires. Et alors, une chose assez intéressante, des appareils photo. Alors, selon votre, je dirais, votre âge, il fut un temps où les appareils photo, c'était quelque chose de très important. Et vous voyez sur le graphique qui commence en 1977 ou 77 jusqu'à 2019, on voit que la production, on va dire la demande d'argent pour l'industrie de la photographie, ça allait en montant. Et puis à partir grosso modo des débuts de l'Internet, pour ainsi dire, on va dire des années 2000, ça n'a fait que baisser. Et pour ainsi dire, c'est en train de disparaître littéralement. Donc on voit bijouterie, silverware, ça veut dire les, les assiettes, les casseroles, les choses en argent. Puis on a les batteries, l'électronique, les panneaux solaires, etc. Donc,
Quand on regarde l'or, c'est presque l'inverse. L'or, ça va être 80% pour bijoux et investissements et que 20% pour la production industrielle. Et là, c'est le revers. Et donc, cet article en dessous, je vous le conseille, c'est très, très intéressant. Alors, nous, bien entendu, l'argent, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, c'est le côté trading. Parce que, en fait, l'argent, c'est un instrument qui a certaines caractéristiques que l'on va un petit peu voir ici en termes du point de vue du côté trading. Hein. Et on voit que, par exemple, là, on a un chart mensuel. On l'a sur une période quand même relativement longue, 13-14 ans, hein, depuis, on va dire, 2007, janvier 2007. Vous voyez, c'est un chart mensuel. On voit le 1M ici, mensuel. Et on voit que le prix a varié grosso modo entre 7 et 50. Et on est à l'heure actuelle à 23. Donc ça, c'était à la clôture de la clôture de septembre. Donc c'était basé sur le 30 septembre 2020. Et vous voyez que donc en termes de niveau, on est pour ainsi dire un peu vers le milieu de cet intervalle de variation de prix, de ce range comme on dit en anglais. Hein. Donc un prix qui s'était envolé massivement entre 2008 et 2010 à peu près. Et puis on est redescendu, on a eu une phase très stagnante. Et puis là, ça a redémarré avec le grosso modo le Covid, un rebond très fort. Et donc, de par son lien avec l'industrie, c'est quand même d'une certaine manière un indicateur un peu lié à l'économie. Donc, si l'économie redémarre ou si l'économie s'écroule, l'argent, le prix de l'argent va varier beaucoup. C'est ce qu'on voit un petit peu dans cette phase on va dire de l'année 2020. Parce que vous voyez ici, on est en avril 2019, ça c'est septembre, donc ça c'est exactement on va dire la baisse de mars et puis depuis mars le rebond. Quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est pour nous autres les traders, c'est la question bien sûr de la volatilité. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Je vous ai indiqué la volatilité. Alors exprimée tout simplement en pourcentage. Donc en gros, vous avez ces bougies ici, ces variations-là. Et puis, cette volatilité, c'est d'ailleurs un instrument que vous pouvez trouver dans les outils express, hein, gratuitement. Vous tapez juste volatilité quand vous cherchez un indicateur, vous pouvez tomber là-dessus. Et ici, j'ai mis 1. 1, ça veut dire que je ne fais pas de moyenne. Donc, je prends juste la valeur telle qu'elle. En fait, c'est l'ATR qui mesure la volatilité. Hein. Donc, c'est l'ATR mois par mois. Donc, le chiffre que l'on voit ici, c'est pour le mois de septembre. Et vous voyez ce chiffre énorme de 34%. Donc, ça veut dire, dans le mois de septembre, grosso modo, l'argent, ça a varié de 34%. Et on voit que depuis le début d'année, on a eu des pointes jusqu'à 50%, 2 fois de suite. Donc, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Donc, probablement ici, 50% peut-être à la baisse. On était vers 20. On s'est retrouvé à peine au-dessus de 10. Et probablement, ensuite, le rebond, plus que 50% de hausse, probablement à certains moments. Et donc, on voit que par rapport à l'historique des 6 dernières années, on est vraiment dans une période très volatile. Quoi. Or, volatilité, ça veut dire pour nous, ça veut dire opportunité. Et tout l'intérêt maintenant, ça va être de voir comment on arrive à exploiter cette volatilité. D'où la stratégie Black Candles, etc. Alors, comme d'habitude, il faut s'habituer un petit peu à consulter la volatilité, qui est une donnée qui varie avec le temps. Et nous avons deux superbes outils, le Hourly Volatility Histogram, et puis on a le Day Volatility Tool. Quoi. En gros, le premier nous donne la volatilité horaire, par défaut sur 240 jours, mais on peut modifier ce chiffre si on veut. 240 jours, ça fait à peu près un peu moins d'une année, mais grosso modo, ça nous donne un peu moins qu'une année. Et là, on voit en bas 0 à 4, ça veut dire 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça termine donc
à 4. Donc, les 4 bougies ici, ou les 4 barres vert clair, ça nous donne les données par heure de la période entre 0 et 3h59, on va dire, hein, qui se termine à 4 heures. Et puis après, on a 4, 5, 6, 7. Ça se termine à 8 heures. Et puis, en bleu, on a l'Europe, grosso modo. Donc, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, ça se termine à midi. Midi et 2, c'est en gris. Et puis, on reprend 14 heures. Ça, c'est, on va dire, la première mi-temps américaine, la deuxième mi-temps américaine. Et puis, donc, 14, 15, 16, 17. Ça se termine à 18. On reprend à 18, 18, 19, 20, 21, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un pic de volatilité. Alors, il y a deux choses à regarder. Il y a le côté profil, donc le profil de volatilité. On voit qu'il y a des petites pointes vers, on va dire, la période, l'ouverture du Nikkei, du marché japonais, c'est en grosso modo 2 heures du matin. Vous voyez, donc c'est la bougie, ça c'est 0 heure, 1 heure, donc c'est la troisième bougie. 2 heures, donc vous voyez, 2 heures, 3 heures. Alors il doit y avoir peut-être, je ne veux pas dire des bêtises, mais peut-être on a le Singapour, on a, alors bon, l'Australie, c'est peut-être un peu plus tard, quoi. Mais grosso modo, l'Asie, quoi. Hong Kong, etc. Et puis on a l'ouverture européenne, donc 0,8% par heure, c'est pas mal parce qu'on prend un Dow Jones au plus haut de la journée, vers 15 heures, il est à 0,65% pour l'heure de 15 heures, par exemple. Donc ici, le matin, on a 0,8. Donc 0,8, c'est intéressant. Ça veut dire que pour nous, on peut trader dans des heures européennes ou des heures asiatiques, probablement. Mais le plus intéressant, bien sûr, c'est l'ouverture du marché US, où on va jusqu'à 1,20, même un peu plus. Et le 1,20, c'est à comparer avec un Dow Jones qui, dans ce créneau horaire, serait à 0,65, c'est-à-dire vers ici, c'est-à-dire quasiment à la moitié. Donc, c'est 2 fois plus volatile que le Dow à l'heure actuelle. Donc, c'est très intéressant et ça devrait attiser notre curiosité. J'espère que vous êtes rendu curieux par ces faits, quoi. Après, ici, on fait une analyse par jour pour voir est-ce qu'il y a des jours qui sont plus favorables que d'autres. Donc, on voit que du lundi au jeudi, on a plus ou moins une volatilité au niveau de la semaine de l'ordre de 4%. Là, on est sur une volatilité sur 35 semaines qui représente en fait 245 jours. Donc, on compare en fait des périodes égales entre la volatilité horaire et journalière. La période d'évaluation représente 240, 245 jours, ce qui équivaut à 35 semaines. Donc, c'est la même chose. Et là, on voit quoi? On voit quand même quelque chose d'intéressant, que le vendredi, c'est quand même moins volatile. Donc, je veux dire, s'il y a une journée à éviter, alors, bien entendu, c'est moins volatile, un peu moins volatile, vous voyez, mais malgré tout, c'est quand même du 3%, quoi. Hein. Vous voyez, en moyenne, donc 3%, c'est quand même grand. Donc, je dirais, c'est quand même pas le genre de jeu. Je dirais, c'est pas un bon argument que, au lieu que ça soit 4%, on soit 3,8 et que de ce fait, ce ne soit pas intéressant à trader parce que vous prenez des Dow Jones et des DAX, ils sont peut-être à 1,5%. Donc, 3,8 ou 3,4, ça reste quand même très intéressant à trader, quoi. OK. Alors, en termes de, je dirais, quoi trader, ça dépend un peu de ce que vous avez comme compte. Future Silver, alors il y a des autres futurs, mais c'est des futurs, il y a très peu de liquidité. Donc je retiens que le futur Silver. En termes de taille, quand on prend les prix du 5 octobre, ça c'est en fait une virgule. Hein. C'est pas pour signifier les milliers, c'est une virgule. Donc on a 24. Donc pour les futurs, on cote 24, mais avec pas mal de décimales. Donc le minimum, le tick, c'est 0,005 points. Donc, on code 24,0005. Et la valeur du point, donc quand on va de 24 à 25, c'est 5000. Et donc, ça veut dire que la taille du contrat, c'est 24 fois 5000, c'est-à-dire 120 000. Donc, 120 000, si on compare avec un CAC, qui est, on va dire, je ne sais pas, dans les 5000 à 10 euros le point, ça fait 50 000. Donc, un contrat silver, c'est le double en termes de taille. Et c'est le double en termes de volatilité. Donc, ça veut dire que c'est quasi
en termes de monétaire, pour un mouvement, on va dire, moyen, c'est comme si ça a un impact 4 fois plus grand en termes monétaires. Ça veut dire que vous prenez une position, grosso modo, vous voyez, je sais pas, que dans le CAC, ça bouge de 102 euros. Et ben, avec le silver, ça va bouger de 400. Parce qu'il y a 2 fois la taille est 2 fois plus grande et la volatilité est 2 fois plus grande. Donc 2 fois 2, 4. Donc il faut faire attention. La marge, je la trouve assez faible, mais elle est ce qu'elle est, quoi. 1200, ça veut dire un levier assez grand, 100. Et les horaires, c'est comme avec le copper, c'est 0 à 23 heures. Quoi. Après, on a le CFD sur le silver et le CFD sur le mini. Je vais juste commenter un peu le CFD sur le silver. Donc lui, c'est différent dans le sens où il cote en 2400. Okay. Et puis, il va coter 2400, une décimale. Et le spread minimum est un petit peu plus grand. Forcément, silver n'est pas le contrat le plus tradé, mais je le présente ce soir parce que même si ce n'est pas le plus tradé, il est quand même un contrat qui a beaucoup de volatilité et donc en soi, il est intéressant. C'est intéressant de s'intéresser à lui pour essayer de voir si on arrive à trouver une façon de le trader. Valeur du point, 2 $. Donc, quand on regarde la taille, 2400 points fois 2 $ le point, ça fait 4800. Donc, vous voyez, par rapport au futur silver, on compare vraiment des choses. On est vraiment dans le monde du petit dans le CFD. 4800 par rapport à 120 000. La marge est de 10%, levier 10. Donc, bon, si j'ai plus que 500 euros sur ou 500 $ sur le compte, je peux acheter un contrat ou vendre un contrat sur le CFD Silver. OK. Alors, le signal, alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça ou pas. Comment dirais-je, j'ai légèrement un petit peu changé l'ordre des slides pour essayer de bien expliquer ce que c'est. Donc, on se lance. Alors, la première chose, c'est que, regardez bien ce graphique. Je ne m'intéresse ici pas à la stratégie, je m'intéresse plutôt au signal. Quoi. Donc, en fait, cette représentation graphique, ça représente en fait un signal. Alors, quand on regarde, il y a différents éléments. La première chose, c'est les bougies. Vous voyez que les bougies sont noires. Vous avez vu le nom de la stratégie ou du signal Black Candles. En fait, je devrais mettre un S. Mais bon, passons. Donc, les bougies sont noires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui avons créé cet outil. On veut focaliser l'attention sur en fait, les bandes que vous voyez ici et là. Donc en fait, quand on prend ce graphique-là, on est en fait sur du 5 minutes, on a des bougies noires et on voit qu'on a des bandes et on voit qu'on a ici un fond d'écran coloré en rose, en réalité c'est du rouge, hein, et ici en vert. Et grosso modo, on voit un petit triangle vert ici. Et en fait, à la clôture de cette bougie de 5 minutes, en fait, on a un signal. Et en fait, le signal, il est défini par 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. 6 bougies de 5 minutes, ça veut dire 30 minutes. Donc, il y a 30 minutes de choses, on va dire, de temps qui se déroulent. Il y a une certaine configuration qui se crée et cette configuration en particulier nous donne un signal. Alors, d'où vient vraiment le signal? Comment est déclenché le signal? Alors, il y a différents éléments. On va se concentrer maintenant sur l'élément qui est sur la droite, c'est-à-dire dans la façon de définir en fait les bougies ou le signal Black Candles. On a ici 2 paramètres. Le nombre de barres ou de bougies de la vieille tendance. Donc, qu'est-ce que c'est la vieille tendance? Eh bien, ça fait référence en fait à ces fameuses bandes rouges ou vertes. Donc, une bande rouge,
en général, elle accompagne ou toujours un mouvement baissier. Une bande verte accompagne un mouvement haussier. Après, on expliquera ce que sont les bandes. Mais on voit ici qu'il y a en fait une petite bande verte là, une petite bande rouge là. Le fait est que cette bande rouge, comme c'est rouge, on va appeler ça la tendance passée. Et puis, dans la partie qui est à droite, on va dire que c'est la tendance nouvelle, d'où new, nombre de barres new trade. Alors, on voit qu'on a ici 2 et on a 1. Et on voit ici que ces bougies ici, quand on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors que dans la partie rouge, on en a 2. En fait, on a 2 fois plus de verte que de rouge. Or là, vous voyez qu'on a marqué 2 et là, il y a 1. Donc ça a à voir, bien entendu, avec le fait qu'il y ait 2 fois plus de bougies. Mais il y a un autre paramètre qui est important qu'on va définir après, c'est le facteur d'agrégation qui est là, 2. Ce facteur d'agrégation, c'est très, très important. C'est une grande innovation en fait dans ce signal. Et vous voyez qu'en fait, la façon de comprendre ce signal, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, on avait une phase baissière, suivie d'une phase haussière. Eh bien, suite à ce changement de phase, ce changement de tendance, eh bien, grosso modo, compte tenu de l'agrégation du facteur d'agrégation qui vaut 2, compte tenu du fait qu'on a défini une barre de la vieille tendance et 2 barres de la nouvelle tendance pour définir notre signal, on en conclut qu'il nous faut 1 fois 2 égale 2 barres de la vieille et 4 barres de la nouvelle. Ça fait 6 barres. Après 6 barres, on a déterminé qu'on avait un signal. Alors, ça, je dirais, ça explique un petit peu le côté numérique, c'est-à-dire ces deux paramètres. Le paramètre facteur d'agrégation, on ne sait pas trop ce que c'est, mais cela, on comprend ce que c'est. Donc là, on montre un petit peu que voilà, ça, c'est grosso modo en rapport avec ça ici, nombre de barres anciennes et nombre de barres nouvelles. Maintenant, on va essayer de comprendre ces bandes, qu'est-ce qu'elles représentent vraiment. Et ces bandes, quand on regarde ici, sur une autre phase de marché, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'elles sont vraiment corrélées, je dirais, ou pas corrélées, mais on va dire caractéristiques de la tendance. Donc, ici, clairement, mouvement à la baisse, on a cette phase baissière caractérisée par, c'est comme une sorte de nuage. Hein, et de la même façon, on est à la hausse. Et alors, bien sûr, il y a des petits pullbacks en anglais, hein, des petits retracements. Et là, ça change de tendance. Vous voyez. Et du coup, nous, en réalité, au niveau du concept de signaux ou de signal, eh bien, quand il y a ces changements, grosso modo, de phase, eh bien, ça nous offre des possibilités de rentrer en position. Donc, là, on a un signal, là, on a un signal, et là, on a un signal. Ces signaux, ils sont définis en fait par le fait que on avait une phase baissière suivie d'une phase haussière. Je ne précise pas ici le nombre de bougies, etc. Je dis juste un petit peu, de façon un petit peu grossière, ce que j'explique en fait, c'est que le signal à la base, il est lié à un changement de phase, de tendance baissière à tendance haussière. Donc on est clairement dans un concept un petit peu de, pas vraiment de retournement de tendance, parce que ça c'est clairement un retournement de tendance ici, une tendance, peut-être que c'était le matin, maintenant c'est l'après-midi, vous voyez, mais ici c'est différent. On a des signaux alors qu'on a en fait des continuations de tendance. On est dans une tendance haussière, mais on a quand même une opportunité pour rentrer dedans. Alors maintenant, en réalité, il y a un critère qui est très important, c'est ce fameux facteur d'agrégation. Et maintenant, je vais vous montrer comment il joue en fait ce facteur et comment il impacte en fait le nombre de signaux. Parce qu'en effet, si je vais reprendre mon chart, celui du milieu, en réalité, j'étais sur un facteur d'agrégation de 2 qui me donnait comme ça 3 signaux. Et si je vais sur un facteur d'agrégation de 1, j'en ai en fait 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai beaucoup plus. Parce que les fameuses bandes, elles sont beaucoup moins épaisses et alors elles délimitent des petits segments de tendance à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, etc. D'un autre côté, quand j'augmente le facteur d'agrégation, je m'aperçois que je me retrouve avec
le signal important de la journée, comme ici. Clairement, on a éliminé tous les... ce ne sont pas des faux signaux, mais ce sont des signaux plus sensibles. Eh bien, on a éliminé tout ce qui est sensible. On ne garde plus que le gros. Et le gros, c'est quoi? Ben, c'est cette espèce de puissant retournement par là. Donc, on se retrouve avec un seul signal. Et on peut imaginer que on est plus dans une optique ici, vraiment, de faire un bon gros gras day trade. Alors que là, on est peut-être plus dans une option de faire peut-être du scalping, d'essayer d'attraper des petits mouvements. Et là, on est dans une sorte de compromis, vous voyez, entre être relativement économe en signaux et là, être trop prolifique. Ben là, on est un petit peu au milieu. Donc, le facteur d'agrégation, c'est très, très important pour notre stratégie et pour l'application qu'on va en faire sur l'argent. Et donc, plus on a plus le facteur est grand et plus épais est la bande, sont les bandes, et moins on a de signaux. Et puis, inversement, le facteur d'agrégation est petit, c'est-à-dire au minimum 1. Et là, on a beaucoup de signaux et beaucoup de changements de tendance, quoi. OK. Alors maintenant qu'on comprend un petit peu mieux l'impact du facteur d'agrégation, je vais vous révéler qu'est-ce que représentent ces bandes, quoi. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pensez savoir ce que sont ces bandes? Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à la présentation. Est-ce que quelqu'un veut m'envoyer la réponse par un chat pour me dire que sont ces bandes, que représentent ces bandes? Elles représentent en fait un indicateur technique bien connu. Et à votre avis, quel est-il? Non, non. Bon, on m'a suggéré des choses fausses. Non. Eh bien, Aiki-Nashi. Ces bandes, elles représentent Aiki-Nashi. Donc, si je reprends le facteur d'agrégation 1 et je regarde les bandes que je vais appeler des bandes black candles et je regarde en dessous le graphique Aiki-Nashi que je rentre comme un indicateur, eh bien, je m'aperçois en fait que les bandes correspondent exactement aux bougies Aiki-Nashi. Donc, Aiki-Nashi, vous comprenez bien ce que c'est. Et dans notre public, on va dire, dans notre audience, parmi notre clientèle, beaucoup de gens sont très friands de Aiki-Nashi parce qu'ils ont compris avec raison que Aiki-Nashi était un très bon indicateur pour capturer des retournements de tendance, comme on peut le voir ici. Vous voyez, changement de tendance, changement de tendance. Eh bien, le signal ou les bandes black candles, elles sont calculées exactement sur la base des bandes Aiki-Nashi. Donc ça, j'ai mis ici innovation 1, c'est une innovation très intéressante de, on va dire, de la stratégie Black Candles, quoi. Après, qu'est-ce qui se passe quand on augmente l'agrégation? Eh bien, comme vous le savez avec Aiki-Nashi, eh bien, on réduit le nombre de signaux et comme on a fait, comme je vous ai expliqué un petit peu précédemment, bah, grosso modo, on a moins de signaux, on a des bandes plus larges parce qu'en fait, ce qu'on regarde ici, c'est en fait l'épaisseur des bandes Aiki-Nashi. Alors, au niveau de à ce stade, je vais expliquer un peu ce qui est sur la droite. C'est-à-dire que, en fait, dans la plateforme, si on veut, on peut utiliser Aiki-Nashi et on peut le mettre comme un indicateur et on peut cliquer droit et puis on peut changer l'agrégation soi-même et ça nous donne un peu un résultat un petit peu, pas 100%, mais un petit peu similaire. Seulement, j'ai tradé en fait sur la base de ce signal et il y a 2 ans à peu près et j'ai eu en fait un petit peu des mauvaises surprises, on va dire, parce que je me suis aperçu de phénomènes qui étaient liés en fait à l'agrégation. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, plutôt que de travailler avec un indicateur comme ça et de l'agréger, je vais plutôt reprogrammer tout et fabriquer Black Candles, quoi. Et en fait, quel est l'intérêt de Black Candles?
Eh bien, le premier d'intérêt, c'est que le facteur d'agrégation, au lieu d'être un paramètre que on peut modifier à la main au coup par coup, il devient en fait un paramètre que l'on peut, dont on peut chercher un optimum, par exemple avec l'analyse sensitive. Donc, quand on travaille par exemple avec des unités de temps, des agrégations petites, on peut, grosso modo, et je vous montrerai ça après, d'un clic avec l'analyse sensitive, on peut chercher l'optimum en termes de c'est quoi la meilleure agrégation. Ça, c'est extrêmement puissant et ça fait gagner un temps énorme et c'est une innovation majeure, je dirais. Après, il y a un autre élément, c'est que quand on fait de l'agrégation, eh bien, on se trouve avec des journées dans notre, on fait un backtest par exemple et on évalue la valeur d'une stratégie avec un backtest. On se retrouve avec des journées comme le 4 juillet, comme le 24 décembre, comme lundi de Pâques, vendredi de Pâques et des choses comme ça, où vous avez des fois des marchés qui sont fermés ou qui ferment un peu plus tôt, etc. Et du coup, quand on travaille avec de l'agrégation, en fait, chaque fois qu'une journée n'est pas standard, en fait, on fait décaler, grosso modo, toutes nos bougies et ça amène en fait à des résultats qui ne sont pas 100%, on va dire, consistants. Ici, avec Black Candles, tout a été reprogrammé de manière à ce que même s'il manque des bougies, et vous allez voir un certain graphique, hein, je ne sais pas, vous prenez le mini crude, le crude oil, et vous allez voir à 2 heures du matin, est-ce qu'il y a une bougie, je ne sais pas moi, toutes les minutes? Pas du tout. Vous avez des moments où il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de transaction, donc il n'y a pas de bougie. Du coup, quand on fait de l'agrégation, on se retrouve avec des décalages et des choses comme ça qui, grosso modo, sont improductifs pour nous et qui ne sont pas intéressantes. Et lorsqu'on utilise Black Candles, en fait, on résout ces problèmes puisque Black Candles a été programmé de manière à ce que, grosso modo, les bougies tombent toujours, grosso modo, ou que l'agrégation tombe toujours sur, on va dire, minute 00. Hein, si on prend par exemple un chart de 5 minutes et on prend une agrégation de 3, 3 fois 5, ça fait 15. Donc, on s'attend à avoir comme un chart de 15 minutes en réalité. Eh bien, avec Black Candles, on est aligné de manière à ce que l'agrégation tombe sur 0, sur 15, sur 30, sur 45. Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand on fait du backtesting, grosso modo, on veut être le plus près de la réalité. Parce que quand on trade, on ne va pas mettre nos 300 jours ou nos 2000 jours de backtest. On va travailler avec juste quelques journées. Or, quand vous avez des charts qui commencent à minuit et qu'il n'y a pas de bougie en plein milieu de la nuit parce qu'il y a très peu de volume, ça vous dérègle toute votre stratégie. Avec Black Candles, vous évitez cela et donc vous avez une valeur ajoutée très importante dans ce domaine-là. La conséquence, c'est que après, lorsque vous allez comment dirais-je, comparer les résultats de vos backtests et les résultats de votre trade en automatique, par exemple, eh bien, vous vous apercevrez que les écarts sont fortement réduits. Parce qu'en en fait, on travaille avec des charts qui, dans la réalité, sont les mêmes que je travaille en journée ou que je travaille sur du backtest. Donc, c'est un peu technique ce que je raconte, mais ça explique pourquoi on a programmé Black Candles, quoi. Et qu'est-ce que ça représente vraiment? Ça représente Aiki-Nashi. Tout le monde sait que Aiki-Nashi, c'est très solide comme type de, on va dire, d'indicateur. Alors, la cerise sur le gâteau ou la crème sur le gâteau, c'est qu'on a aussi programmé un stop et puis un objectif, un target, qui ont un côté, une caractéristique suiveuse ou suiveur. C'est-à-dire, quand le marché monte, grosso modo, et s'il ne monte pas trop puissamment avec des bougies trop grandes, grosso modo, l'objectif va se mettre à suivre, ce qui nous permet, pas toujours bien entendu, mais dans quand même
dans des journées où il y a des mouvements assez forts, ça nous permet de capturer plus que ce qu'on aurait pu capturer parce que l'objectif s'éloigne et laisse monter le marché. D'un autre côté, la contrepartie, c'est que on a un phénomène de, on le voit ici, break-even. Donc, selon les caractéristiques ici, à un moment, le stop monte et on ne peut plus perdre. Et puis après, on a un phénomène de suivi. On voit qu'on suit la bande, grosso modo, la bande verte avec un décalage. Et puis à un moment ou à un autre, on est stoppé, quoi. Donc ça, c'est en soi relativement intéressant parce que ça vous rend capable de capturer des grands mouvements tout en protégeant relativement bien vos positions et en utilisant le break-even pour réduire le risque relativement, pour peu qu'il y ait, vous voyez ici la manière dont c'est réglé, vous avez quand même un risque qui est important là. Et vous voyez qu'ici, on a l'impression que c'est la moitié de ce risque. Hop, on a le break-even, c'est-à-dire on a le stop qui vient au niveau du prix d'entrée. Donc ça, c'est de nouveau un outil à valeur ajoutée et qui est disponible dans la plateforme. Alors maintenant, on va s'intéresser à la stratégie. Donc, je vais faire apparaître la plateforme. Je vais ouvrir un graphique. Je vais taper Silver. Et vous voyez que Silver, on peut le traiter ici. Alors, je vous passe les détails avec CFD sur futur, CFD mini. Bon. Silver, en tant que CFD, c'est ici. Et rappelez-vous, c'est assez petit, hein, c'est 4800 un contrat. Là, on est dans le monde des futurs. Ça existe, mais il y a très peu de liquidité, donc je ne vais pas vous conseiller d'aller là. Ça existe, très peu de liquidité, donc je vais vous conseiller plutôt celui-ci. Lui, comment on l'ouvre? Eh bien, on l'ouvre, on va chercher stratégie, et on va chercher stratégie, et on va chercher Black Candles. Et Black Candles, c'est ici. Donc, on appuie, et on se retrouve avec la stratégie, quoi. On ouvre en grand, et on voit qu'on a ces fameux signaux, etc., et ces fameuses alors, on a qu'un petit peu observé ici, hein, donc on est là. Alors, on va juste rajouter quelque chose. On va juste rajouter un flat, un filtre flat. Voilà. On rajoute un filtre flat ici, de manière à voir les fins de journée. Je vais mettre 22, puisque ça traite jusqu'à 23 heures. Quoi. Donc, ouais, ça c'est par exemple la journée d'aujourd'hui. Ça c'est la journée d'hier. Regardons juste la journée d'hier. On voit des choses un peu intéressantes. Donc, vous voyez, si je prends un peu ici. Donc, il y a différentes lignes là-dedans. Alors, vous avez un fond d'écran qui est vert. Et en fait, si on regarde la structure, oublions pour le moment le côté vert et rouge, regardons juste le côté signal. Donc, signal, là, on a un signal. Vous voyez, on a une certaine agrégation qu'on va découvrir comme étant 2, par défaut 2, vous voyez, agrégation 2. Donc, si je mets agrégation 1, ça donne ça. 2, 3, 4. Vous voyez, donc quand je mets 4, bon, il n'y a plus beaucoup de signaux. Après, il y a un phénomène ici de, on va dire, d'horaire. Donc, si je mets par exemple 0, là, on voit qu'il y a un signal. Si je vais ici au niveau de du métacentimètre, on voit clairement le signal, un signal long. Vous voyez. Après, bien entendu, il faut être dans le bon sens. Alors là, on voit qu'on a ce super trend dans le filtre. Donc là, je prends vraiment la stratégie telle qu'elle est proposée dans la plateforme par défaut. On peut bien entendu rajouter des choses ou alors retirer des choses. Moi, je vais juste garder les choses comme elles sont. Je vais laisser ce super trend et le super trend, on va même l'afficher dans une sous-fenêtre. Donc, en fait, le super trend, qu'est-ce que c'est le super trend? C'est ça. Hein, le bleu ici, ça représente en fait le prix de clôture. Et puis vous avez la courbe du super trend qui va au-dessus, qui va en dessous. Et donc, quand on a le super trend qui nous dit vert, ben, grosso modo, on fait que des signaux longs. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. Et quand c'est rose, ben, on fait que des signaux, on prend que des signaux short. Comme ici, un signal short. Intéressons-nous un petit peu à ce signal.
Parce que là, c'est assez intéressant dans le sens où on voit, ouais, on voit vraiment en action on voit en action le stop initial. On voit ici le break-even à ce stade-là. Quand le marché bouge, clôture, vous voyez, avec à une certaine distance. Et puis après, on a un phénomène de suivi et on est finalement stoppé. Mais en attendant, notre objectif, alors l'objectif, ça correspond à TGT, ça veut dire target. On est short ici, alors vous voyez que l'objectif, on peut le déplacer. Hein. Donc là, je l'ai rapproché. Le 3, c'est en fait une fonction de l'ATR. L'ATR, rappelez-vous, c'est cette mesure de la volatilité définie par défaut sur 20 bougies. On est sur un chart ici de 10 minutes. Observez que c'est 10 minutes, on le voit ici. On a chargé à la base du 5 minutes. On est sur du 10 minutes. Et grosso modo, on a un signal ici. Alors ce signal, il correspond à quoi? Eh bien, on a l'agrégation de 4, OK. On a un nombre de bougies 2. Alors, si je mettais par exemple 1, on aurait des signaux qui couvrent moins on va dire, qui sont moins, comment dirais-je, qui sont plus minces. Et là, on voit qu'on a 1. Donc, on a 1 de la vieille tendance et on a 1 de la nouvelle tendance. Ici, le marché montait, donc la tendance, elle était à la hausse, et puis le marché descend après, donc il est à la baisse. Comme on a une agrégation de 4, c'est pour ça qu'on a 1, 2, 3, 4 bougies, et là on a 1, 2, 3, 4 bougies. Et donc à la clôture seulement de la quatrième, eh bien, le signal se déclenche. Donc si on était en mode automatique, ça rentre automatiquement. Si on était en manuel, eh ben, on peut s'envoyer un signal ou une alerte ici avec on va dire les choses qui sont ici. Oui. Et comme ça, on sait qu'il y a un signal, ben, on rentre short, on y va, etc. Et alors nous, bien entendu, on va, comment dirais-je, on jette un petit peu des coups d'œil là-dedans. Hein, vous voyez que on attrape quand même des choses intéressantes hein, de temps en temps. Bien sûr, si le marché, vous voyez, quand le marché est latéral, ben, on rentre et puis il n'y a rien qui se passe et puis on est stoppé. Oui. Ou quand on rentre là et puis que le marché recule, ben, on est stoppé. Seulement ici, le risque, il est très petit. Mais bon, si on répète trop des risques, vous voyez là, on est sur toute la journée, 0 heure, etc. Et 4, qu'est-ce que ça veut dire? 4, on est sur du 10 minutes, ça veut dire 4 fois 10. C'est comme si on était un petit peu sur du 40 minutes. Donc 40 minutes, c'est un peu, comment dirais-je, une agrégation un peu bizarre. Quoi. Et là, vous voyez, si vous ne faites pas gaffe aux horaires, ben vous tradez quand le marché est, pour ainsi dire, plat. Et là, vous voyez, le soir, il est plat. Et grosso modo, vous rentrez, vous perdez. Il n'y a pas d'intérêt d'aller quand le marché est plat. D'où la notion de volatilité qu'on a étudiée dans le début de la présentation. Et donc, il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser un peu aux heures américaines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va essayer de voir un petit peu comment on peut régler cette stratégie. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de jours pour me rappeler ce que je vous avais préparé en fait. 114 jours. On a ici donc du 5 minutes, ça va. Et grosso modo, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre graphique de performance, c'est-à-dire qu'on va se positionner. Je vais monter ça ici. Super trend, on garde. On pourrait l'ôter, hein, mais on va le garder. On ferme ça et on regarde. Et on va mettre ici notre... Voilà, sur le côté, la performance. Donc, c'est une très mauvaise performance. Ce bouton, ça permet de couvrir toute la période d'évaluation. La période d'évaluation, ici, elle est donnée par l'ensemble des bougies qui sont téléchargées, enfin qui sont, pardon, oui, téléchargées. Hein. En haut, là, ça, on n'a pas besoin, on ferme. On a donc notre target et notre stop. On a le fameux super trend qui opère comme un filtre de tendance. On a le flat qui nous clôture à 22 heures. Et on a cette agrégation. Donc la première chose, c'est qu'on va se dire, en termes d'agrégation, qu'est-ce qui est mieux?
Donc, en termes d'agrégation, qu'est-ce qui est mieux? Alors, ce que j'ai fait là, c'est j'ai cliqué en fait sur l'analyse sensitive, c'est-à-dire, si vous avez mal vu, l'analyse sensitive, sensibilité du paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait varier la valeur de l'agrégation entre 1 et 12 et on s'aperçoit que les meilleures valeurs, c'est soit 11, mais 11 fois 10 minutes, ça paraît un peu bizarre. Notamment, ça fait 110 minutes. Alors, 120 minutes, c'est 2 heures, mais 110 minutes, c'est pas un chiffre qui, on rajoute 110 minutes après 110 minutes après 110 minutes, ça nous fait sortir, on va se retrouver avec des heures différentes. Vous voyez, vous pouvez un jour trader à 15 heures, le lendemain à 15h10, le lendemain à 15h20, etc. C'est pas très intéressant. Par contre, là, on voit à 2. Vous voyez, 2. On voit que 2, c'est mieux que 4. 4, c'est négatif, mais 2, c'est plutôt positif. Donc, on va se régler sur 2. Et on voit qu'on est déjà un petit peu plus dans le positif. Vous voyez? Alors, on peut regarder au niveau des barres de la vieille tendance, qu'est-ce qui est mieux? Analyse sensitive, on voit, si là on gagne, quand on rajoute, en fait, on perd. Donc, ce n'est pas intéressant. On peut faire le même raisonnement pour le deuxième paramètre. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? 4. C'est-à-dire, ça veut dire que on attendrait 4. Alors, regardons ce que ça donne, juste pour voir, par curiosité. Bof, c'est juste parce qu'ici, on a capturé des mouvements immenses, là. Mais en règle générale, vous voyez, notre courbe de performance, elle est plate, quoi. Donc, on va dire qu'on reste sur, grosso modo, 1. Regardons un peu au 2. Là, on a 382 trades, là en haut. Regardons un petit peu. Là, on a 313 et on n'a pas vraiment de choses intéressantes. Okay. On va rester sur 1. Et donc, a priori, comme ça, c'est pas si intéressant ça. Au moins, c'est positif, mais sans plus. Et c'est là que maintenant, j'ai introduit une autre notion, c'est-à-dire la notion de tendance, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je dois vous avouer que durant la compétition là, qui a été organisée par André Malpel du Salon du Trading, avec, je dirais, notre aide pour le côté technique, j'ai tradé c'était sur un compte de démo, mais j'ai tradé quand même l'argent. Et en fait, je ne m'étais pas lancé dans des grands backtests, etc. J'avais un petit peu opté pour l'observation. Et puis, j'avais décidé de prendre parti en termes de la direction. Alors ici, ce que j'explique juste, c'est une stratégie, c'est un ensemble d'éléments. Tous ces éléments font partie de la stratégie, inclut même l'instrument sur lequel on trade. C'est un paramètre d'une stratégie. Oui. Et ici, ce que je veux en fait expliquer, c'est que on n'a pas toujours besoin de faire des backtests très compliqués. On peut aussi observer le marché et prendre position sur la direction du marché, quoi. Et si on prend position sur la direction du marché et que le marché va dans notre sens, on est presque sûr de gagner, à moins d'avoir des stops tellement serrés, des objectifs trop courts et des choses comme ça. Mais si on est dans le bon sens, notre stratégie de day trading, peut-être un jour ne marchera pas, mais sur une semaine, par exemple, ça marchera. Donc, le concept ici que je veux passer, c'est que si vous regardez là, et vous supposez que ça c'est le marché, et que le marché monte, et on voit clairement qu'il y a une tendance, et on suppose, bon, bah, cette tendance, elle va peut-être continuer, eh bien, en fait, il vous faut un signal. On vient de voir que le signal Black Candle, il est vraiment très, très bien pour attraper ce genre de mouvement. Donc, on applique le signal Black Candle. Vous voyez, le risque, c'est la zone rose. Le vert, c'est la zone, on va dire, de profit jusqu'à notre objectif. Et grosso modo, bah, si on est dans le bon sens, il y a de fortes chances que notre stratégie paye. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est que je reviens sur la présentation et en fait, je dis, mais le marché, il est quand même, on voit quand même que le marché est en hausse. Alors certes, là, on a une baisse quand même très nette qui a duré quoi, une journée en fait. Et puis on voit que ici, on a une baisse qui a duré
quoi, une journée, et puis après encore peut-être 2-3 jours. Donc, sur cette période qui représente à peu près 114 jours, on a quelques journées de baisse rapide. On a ça aussi, un petit peu ça. Mais on a quand même un mouvement de hausse du marché. Donc, ici, une façon de prendre les choses, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je fais que long? Ben, si je fais que long, voilà mon résultat. J'ai, en termes de trade, au lieu d'avoir 382, ben, en fait, j'en ai que 198, donc j'ai moins de trades. La performance est pas trop bien, mais par contre, si je vais en short, pas trop bien ici, d'accord? Si je mets les deux, ok, mais pas trop impressionnant non plus. Alors, comment arriver à trouver un peu un réglage qui est meilleur? Alors, la première chose, c'est que je vais remettre ici mon paramètre parce que je l'avais modifié avant, d'accord? Voilà, ça va changer un petit peu la performance, hein. Donc, 5-5, c'est par défaut. Donc, j'ai mis la stratégie par défaut. Okay. Et on va revenir un petit peu à notre long ou short. Oui. Donc, quand on est dans la période un petit peu, cette période, on pourrait dire que c'est une période de baisse. Pour isoler cette période, on clique sur le bouton à gauche ici. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est le résultat pour cette période-là. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va retester l'hypothèse. On va se remettre sur le total. OK, parce que je vois aussi le temps passer. Et on va se remettre sur long, par exemple. Et on va se remettre sur l'agrégation aussi. On va regarder un petit peu. Et on va trouver que, OK, 10 c'est peut-être mieux. Mais en fait, regardez ici, on est sur du 10 minutes. En fait, j'aurais dû me mettre tout de suite au début sur du 5 minutes. Et en fait, j'aurais dû faire plutôt l'exercice de chercher l'agrégation sur une unité de temps plus petite pour essayer de voir si elle me donne une unité de temps un peu plus grande, mais pas trop grande non plus, quoi. Donc, je vais refaire mon raisonnement ici avec l'agrégation. Et qu'est-ce que je trouve avec cette agrégation? Je trouve que, grosso modo, c'est plutôt 3. Donc, je me mets sur 3. Voilà. Je vais regarder ici en termes de nombre de barres. 2, c'est mieux que 1. Et grosso modo, je n'ai toujours pas ma belle courbe haussière, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est je retourne dans ma présentation et je regarde le réglage. Alors, regardons bien le réglage. Je suis sur du 5 minutes. Je commence bien au mois de juin. J'ai bien du 5 fois du 5 et du 5 pour l'objectif. Au niveau du stop, j'ai du 1,1, c'est la valeur par défaut. J'ai mon super trend 10,3, le flat à 22 heures. Et, élément important, la période horaire. Vous voyez, donc en fait, mon raisonnement est que j'ai oublié la période d'évaluation. Or, je suis sur du 0 heure minuit avec plein de trades perdants, peut-être en matinée, le soir. Donc, en fait, je vais retourner sur le backtest. OK. Et je vais introduire cet élément important. Hein. Normalement, il faudrait, de façon méthodique, tester un petit peu les périodes horaires. Je vais mettre ici, en fait, le matin européen. Et on voit tout de suite que les choses s'améliorent. Et je vais même voir, est-ce que j'ai besoin même d'aller très loin le soir ou pas. Et oui, quand même, c'est quand même un peu mieux. Donc, je vais quand même laisser, on va dire, 21,59, grosso modo. Hein. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, sur la période matin et marché US, donc rappelez-vous le matin, 0,8% de volatilité par heure, c'est pas mauvais du tout, puisque le Dow à 15 heures, il fait 0,65. D'un autre côté, l'ouverture du marché US, 1,2%, c'est très volatile.
Donc, grosso modo, si on élargit un petit peu notre période d'évaluation et qu'on choisit, alors est-ce qu'on est vraiment sur le meilleur réglage ici? Regardons un petit peu, parce que sur la slide, c'était marqué plutôt 2. Oui, 2, ça a l'air un petit peu mieux que 3. Alors, on va se mettre sur 2. Voilà. Et c'est un petit peu mieux. Mais grosso modo, et là, est-ce que c'est mieux ou pas? Ah, c'est un peu mieux, voilà, 17 000 au lieu de, mais bon, ça c'est un peu marginal, quoi. Le point est que, en fait, si on se dit, je prends une stratégie comme Black Candles, elle est bonne pour attraper des rebonds. On a un contrat ici qui est plus ou moins quand même à la hausse, c'est Silver, et il rebondit un petit peu avec la reprise de l'économie. Or, allez, à moins d'être vraiment pessimiste, on pense quand même que l'économie va plus ou moins quand même rebondir et que l'année 2021 va quand même être mieux que l'année 2020. Et dans ce cas-là, Silver va continuer on va dire d'augmenter, quoi. Dans ce cas-là, on peut trader Silver sur grosso modo du 5 minutes avec ce réglage-là et capturer, on va dire, des trades. Alors, il n'y a pas tellement de trades. Donc, prenons par exemple cette journée qui était pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? On se met sur le Meta Sentimentor. Bon, là, il y a beaucoup de trades. Hein. On peut bien sûr aussi se limiter. On peut utiliser Safety Net pour, une fois qu'on a un résultat, le garder et arrêter le trading, etc. Mais on voit que quand le marché bouge, vous voyez, c'est comme ce que je vous ai montré avant avec les bandes. Dès que le marché bouge, il y a des signaux. Et quand le marché va dans la bonne direction, grosso modo, on a plein de points d'entrée qui sont capturés ici par le backtest et qui nous donnent cette belle courbe qui est quand même intéressante, même si elle n'est pas on va dire, la plus optimale possible, etc. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais revenir sur la présentation hein, et je vais conclure, je dirais, ce réglage-là, c'est une bonne base de travail. Vous pouvez faire mieux peut-être. Moi, je me suis retrouvé vers on va dire le mois de septembre, j'avais un réglage plus ou moins similaire, j'étais un petit peu long et grosso modo, j'avais commencé vers le 17 ou vers le peut-être quelques jours après le début, c'était du 17 août au 17 septembre. Vous voyez que 17 août, c'est un petit peu vers là et 17 septembre, c'est là. Donc en gros, là, j'avais une belle phase de montée, mais même dans la période de baisse, j'avais traîné un petit peu à la hausse et j'avais eu de très bons résultats. C'est ce qui m'a fait penser de faire cette présentation et de vous montrer ce réglage. Voilà. Donc, si vous voulez un petit peu vous lancer sur ce contrat, il est très liquide. Hein, on peut jeter peut-être un coup d'œil sur la liquidité à cette heure de la journée. Donc, si je montre le... Vous voyez, on est sur du... on est grosso modo sur je dirais, le casse-croûte à New York. Et voilà, on a notre spread le plus serré possible. C'est pas immensément important à cette heure-là et aujourd'hui. Il y a plus de, on va dire, de volume quand on est plus vers, vers 15 heures. Mais c'est tout à fait tradable. Le spread est relativement serré et c'est vraiment un contrat très intéressant à trader, quoi. Alors, je reviens sur la présentation. Je voudrais toucher deux mots. Donc, attention sur l'automatisation. Alors, pourquoi je parle d'automatisation? Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, les signaux, ils ne sont pas toujours quand vous pensez qu'ils doivent se produire. Donc, comment arriver à trader dans des conditions comme ça? Eh bien, on peut faire appel à l'automatisation, c'est-à-dire on pose un piège, on restreint les heures. Ça, c'est un grand conseil. Ici, j'ai mis 7 heures, 22 heures pour le backtest, mais peut-être qu'il faut travailler même de façon plus sélective pour voir si on ne peut pas réduire ça, pour réduire le nombre de trades. Mais grosso modo, l'automatisation, c'est intéressant. Seulement, ce n'est pas parce que ça marche dans le backtest que ça va automatiquement marcher pour vous. Cette stratégie, elle est quand même relativement, c'est pas du scalping, c'est quand même relativement plus, on va dire moins petit que le scalping. Hein.
les objectifs, vous pouvez capturer des mouvements assez grands, notamment avec l'objectif qui est suiveur. Et donc, de ce fait, je dirais, il n'y a pas des grands problèmes au niveau du backtest, vous voyez, entre ce que vous pouvez mesurer avec un backtest et puis la réalité. Donc, je dirais, c'est tout à fait propice à l'automatisation. Les avantages, j'en ai déjà un petit peu parlé, bon, ça vous libère du temps, du stress en moins, on économise de l'argent parce qu'on fait moins de trades, etc. Et grosso modo, on peut devenir un meilleur trader, on peut investir plus de temps dans son trading et moins dans le fait de gérer. Et puis aussi, une chose très importante, c'est que quand on gère manuellement, on fait souvent des bêtises parce qu'on est pris dans l'émotion. L'émotion, c'est très difficile de résister à ça. Il n'y a que les traders expérimentés qui arrivent à se dominer. Donc, les traders jeunes, fougueux, c'est très difficile de se dominer. On fait des bêtises, on perd de l'argent. Donc, l'automatisation, c'est en fait une très, très bonne solution pour essayer de faire un trading plus raisonné, un trading qui est plus basé sur un raisonnement. Or, là, on a vraiment des outils. Il faut essayer de comprendre les outils, mais ce sont des outils qui capturent grosso modo des rebonds. Donc, dans un chart, il y a des rebonds. Il faut essayer de régler la stratégie de manière à attraper des rebonds. Il ne faut pas qu'il y ait trop de rebonds, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop peu. Donc, ça, c'est la question du backtest, ce que je vous ai montré. Et grosso modo, on arrive à faire son propre réglage et on limite le temps. On se dit, par exemple, je dis un exemple, 11 h du matin, 17 h, et on fait son réglage et grosso modo, on regarde ce qui se passe à 17 h. Alors, on a la possibilité d'héberger, ça c'est très très intéressant, c'est ce que moi je fais. Serveur VPS, on met sa stratégie sur un serveur, on est obligé, je dirais, de souscrire un abonnement, mais c'est pas très cher et c'est très très compétitif, enfin pas compétitif, mais performant, c'est-à-dire que les plateformes tournent très bien, la vitesse entre le serveur d'exécution ou de prix et le serveur VPS est très rapide. Vous intervenez à distance, vous réglez votre stratégie, vous ramenez des, je sais pas, si vous voulez mettre un outil à vous, par exemple, vous le mettez sur la plateforme, vous pouvez échanger, récupérer des, vous voulez photographier vos trades avec screenshot. Oui, vous faites ça et vous ramenez les images, etc. Enfin, vous pouvez intervenir à distance, faire tourner la stratégie et vous concentrez-vous sur votre travail, votre famille, vos obligations ou travailler vos stratégies pendant que la stratégie automatisée fonctionne. Donc, c'est vraiment super en termes de, je dirais, de réalisation technique. C'est super comme montage. Et si vous tradez, vous êtes un petit peu, il faut un peu faire du trading, bien sûr. Si on fait juste un trade par mois, c'est pas trop, c'est un petit peu coûteux, mais si vous faites plus que 40 trades par mois, grosso modo, ça vous coûte 10 €, soit plus la TVA, peut-être 12 €, quoi. Donc c'est un sandwich. Alors, ensuite, si vous n'avez pas d'autres questions, je fais ma conclusion pour ceux d'entre vous qui sont pas encore clients de Self-Invest, et je dis que grâce à Self-Invest, qui reçoit de nombreux prix pour la qualité de ses enseignements, je dirais, de son capital éducatif, mais aussi la qualité de ses plateformes. Là, on reconnaît le Salon du Trading, un trophée en 2019, meilleur broker de futur, et des choses différentes en Allemagne ici. Et ça aussi, Investment Trends, c'est très, très réputé. C'est une société d'analyse de marché qui est concentrée sur le Forex et le CFD, qui fait des classements, et nous, on sort toujours très bien. Meilleur service, meilleure plateforme, meilleures exécutions. Et donc, pour quelqu'un qui cherche vraiment à s'améliorer, à apprendre, qui a envie de travailler, qui est curieux, qui veut devenir un bon trader, eh ben, il a besoin de bons outils, bonnes plateformes, etc. Ça, s'il le trouve chez nous. Mais après, il faut aussi le savoir-faire. Il faut pouvoir profiter de l'expérience de gens plus expérimentés que vous.
Et ça, c'est un petit peu ce que l'on apporte, nous. Et vous trouvez ça sous forme de vidéo sur YouTube, bien entendu. Et vous pouvez apprendre en faisant, parce que ce qu'on vous montre, c'est comment faire, comment appréhender la stratégie, comment la régler. On n'est pas là pour vous dire, voilà, il faut faire ce réglage, fermez vos yeux et lancez-vous, sauter de l'avion avec ou sans parachute, c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on vous dit, c'est, voilà des outils, voilà un raisonnement, voilà une approche, voilà la façon de trouver une solution pour vous au moyen de ces outils. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se bonifie et qu'on se, je dirais, qu'on se dirige vers une situation où on perd moins, on perd de moins en moins, on gagne, on perd. Et puis petit à petit, on se dirige vers la situation où on devient profitable, quoi. Et ça demande du travail, mais surtout, il faut avoir, pour ainsi dire, une approche, une démarche. Et ça, vous la trouvez chez nous. Et si Black Candles ne vous plaît pas, vous pouvez prendre Tree Line Break. Et si Tree Line Break ne vous plaît pas, vous pouvez prendre Range Breakout. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez prendre NLO, ou etc. Il y a 71 stratégies différentes. Il y a 16 configurations graphiques, signaux différents, etc. Donc, il y a plein d'outils différents. Il faut juste trouver chaussure à son pied, c'est tout, quoi. Donc voilà, j'ai terminé. Donc, mon invitation est devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation à vous tous. Au revoir.